Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers le monde. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Et dès que vous vous connectez, vous partagez directement la vidéo parce que cette information, elle est chaude. Donc, je ne vais pas tarder. Ça ne sera pas une vidéo longue. Et donc, vous partagez largement dans tous les groupes possibles pour que ceux qui vont suivre après comprennent aussi ce qui se passe. Vous savez, hier, samedi, les Wizards ont voté ce qu'ils appellent leur aide de 61 milliards de dollars aux Ukrainiens. Et pendant qu'ils étaient au niveau du Congrès, les militaires de Vladimir Poutine étaient à pied d'œuvre. Vidéo. Likez la vidéo, partagez parce qu'on commence déjà à signaler la vidéo au fait. On commence à signaler la vidéo. Donc, mettez assez de cœur au fait. C'est très important. Je ne serai pas long. Je disais, pendant qu'ils étaient en train de voter au niveau du Congrès, cette aide américaine pour soulager, selon eux, les Ukrainiens sur le terrain, l'armée de Vladimir Poutine était à pied d'œuvre. Parce qu'elle, elle n'attend pas. Elle avance. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'elle a d'ailleurs réussi à libérer une nouvelle localité. Et le bilan d'hier à aujourd'hui, c'est ce que nous allons vous passer tout à l'heure. Donc vous partagez la vidéo, vous mettez assez de cœur. Les forces russes, le ministère de la Défense nous parle, le ministère russe de la Défense, d'ailleurs qui a été repris par des médias occidentaux, qui essayent de minimiser cette libération de cette nouvelle localité. Parce que je vois des chaînes, n'est-ce pas, allemandes et françaises, anglaises aussi, qui minimisent cette localité. Mais ils oublient que même si c'est 1 mètre carré que l'armée russe récupère sur le sol ukrainien, ça constitue une victoire immense pour la Russie. Parce que tout se passe en Ukraine, ça ne se passe pas en Russie. Et donc, le ministère russe de la Défense nous informe ceci. Les forces russes ont libéré la localité de Bogdanovka. La localité de Bogdanovka, en République populaire de Donbass. N'est-ce pas? Populaire de Donetsk. Et résister à divers contre-attaques, n'est-ce pas? Des forces alliées. C'est une nouvelle localité. La localité de Bogdanovka, n'est-ce pas, a été libérée par le groupement Ouest russe en République populaire de Donetsk. A rapporté ce dimanche 21 avril le dernier bilan quotidien du ministère russe de la Défense. Il y a aussi autre point clé, parce que c'est pas seulement ce point-là. Et on nous annonce, ce même ministère russe de la Défense nous annonce, parce que les médias occidentaux reprennent les mêmes informations que nous autres. Ça nous vient tout droit de la Russie. Voilà. Les unités russes du groupement Ouest ont occupé des positions plus avantageuses à proximité de la ville de Tcharchifiar. Vous savez, cette ville, je vous ai dit la fois dernière que cette ville finira par tomber des mains de Russes. Et tout cela, au nez et à la barbe des Occidentaux. Tout cela sous les yeux des Occidentaux, je veux dire. Et ils seront incapables, impuissants d'ailleurs, à récupérer toutes ces localités-là. Vous comprenez? Alors, nous continuons avec le groupement S, qui a naturellement frappé les effectifs des forces des Alliés et des brigades de défense, occupant désormais de meilleures positions. L'armée des Alliés a alors perdu, entre autres, n'est-ce pas, un obusier FH-70 de production britannique et 2 stations de brouillage, n'est-ce pas, Nota et 100 militaires. La défense russe continue à nous faire le bilan. Et c'est ce que nous allons voir encore, chères dames, chers messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je ne serai pas loin avec vous. Le groupement centre, parce que quand la défense russe fait le bilan, elle fait le bilan tout au long des lignes de front. Et chaque jour, il y a de l'amélioration des positions russes sur le front. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est fâcheux au fait. Parce qu'au lieu qu'ils reculent, eux, ils avancent.
Vous savez, l'armée russe, c'est comme une fourmi. Vous voyez comment les fourmis travaillent. Quand vous regardez un peu la manière dont les fourmis procèdent, vous dites que mais c'est lent. Mais écoutez, les fourmis avancent toujours, travaillent lentement, petit à petit, et par fini, voilà, le travail aboutit au fait. C'est comme ça l'armée russe. Elle n'est pas pressée. Et c'est ce qui est dangereux dans l'affaire. Parce que elle se dit, on a le temps, on a les moyens. Peu importe, on a le temps, on a les moyens. Et chaque centimètre carré, ça fait un de plus. C'est centimètre plus centimètre qui donne mètre. D'accord? Mètre, ça va donner kilomètre. Donc, eux, dans leur tête, c'est ça, au fait. On dit, non, voilà, ça, c'est pas des victoires significatives. Au début, ça a toujours été comme ça. On nous a dit, c'est pas des victoires significatives. Ils sont allés, comme eux-mêmes ils disent, grignotage. Ils sont allés de grignotage en grignotage jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui une bonne partie, très bonne partie de l'Ukraine sous la main des Russes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont capables de conduire cet événement jusqu'à 10 ans, jusqu'à 20 ans. Vous voyez? C'est la différence entre eux et les Occidentaux. Les Occidentaux, eux, ils sont précis. Ils veulent faire un coup rapidement que ça se termine. Mais les Russes se pensent ça. La Russie dit, l'événement en Ukraine, c'est une question existentielle de la Russie. Donc, nous sommes là. Quand vous dites que vous êtes capable de produire, de fournir des munitions, d'aider l'Ukraine jusqu'à X temps, d'accord. Nous sommes là, c'est juste à notre porte. Nous, on n'a pas besoin de transfert. On n'a pas besoin de prendre des armes aux États-Unis pour venir. Nous, on fabrique chez nous. Et de chez nous jusqu'ici, c'est juste quelques kilomètres. Nous transportons en train, nous transportons en vol, nous transportons en voiture. Hein? C'est juste à notre porte là. Et nos usines de fabrication d'armes se situent juste à côté du front. Nous avons de la matière première, nous avons de la technologie, nous avons de l'argent. Parce que nous vous vendons aussi nos propres produits, vous les achetez et vous nous donnez de l'argent. Cet argent-là, vous payez dans notre propre monnaie. Vous voyez? Donc nous, on ne peut pas être en panne sèche en matière d'argent. Parce que on vous vend notre électricité, vous nous donnez de l'argent. On vous vend notre uranium enrichi, vous nous donnez de l'argent. On vous vend notre engrais, vous nous donnez de l'argent. On vous vend nos céréales, vous nous donnez de l'argent. Vous voyez? Donc, pendant que vous êtes en train de donner de l'autre côté, vous nous donnez aussi beaucoup. Donc c'est pourquoi, en réalité, vous ne pouvez pas vous détacher de nous. Vous voyez? C'est quelque chose comme ça, au fait. Parce que comment vous pouvez comprendre que moi, je veux que quelqu'un paie, mais je continue d'acheter les produits de la personne. C'est quand même incompréhensible. Je veux que tu paies, mais je continue à te supporter. Je continue à te donner de l'argent. Pendant que je veux mettre ton économie à plat. C'est incompréhensible. Et je sais très bien que sans argent, tu ne seras pas capable, n'est-ce pas, de fournir ton armée qui est sur le terrain. Pourtant, moi, mon objectif, c'est de mettre à genoux ton armée. Je veux frapper ton armée dans son ventre. Je veux frapper ton armée dans ta banque. Mais je continue quand même à renflouer les caisses de ton État. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Vous ne comprenez pas, je ne comprends pas. Mais cela témoigne encore la puissance de la Russie sur l'Occident. Cela témoigne l'indépendance, c'est-à-dire la dépendance, je veux dire, la dépendance totale de l'Occident, n'est-ce pas, la Russie. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui vous disent, la Russie va perdre, ils sont dans un rêve fou. Et tous ceux qui vont vous dire que la Russie va reculer en Ukraine, mesdames et messieurs, croyez-moi, la Russie ne reculera jamais sur l'Ukraine. Parce que c'est devenu une affaire américaine et russe. Et quand c'est comme ça, ça devient très très difficile. C'est devenu une affaire d'égo entre les États-Unis et la Russie. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, après le vote, au niveau même du vote de cette aide-là, les Américains, on les a convaincus pour dire, si la Russie gagne, si vous ne votez pas cet argent, si la Russie gagne, écoutez, on aura perdu notre crédibilité, on aura perdu notre grandeur. Et donc, il ne faut pas qu'on perde notre grandeur face à la Russie. C'est devenu un problème d'égo. Et nous allons nous crescendo comme ça jusqu'à ce que les États-Unis soient pris ici. Parce que chaque fois, ils vont s'enfoncer davantage. Ils ont voté 61 milliards, non? Comme je l'ai dit hier, dans quelque temps, ils vont encore revenir. Parce que ce qui sera envoyé sur le terrain ne fera pas grande différence. D'ailleurs, à propos, il faut dire que le Premier ministre polonais,
le Premier ministre polonais, qui est vraiment un fervent défenseur de l'Ukraine, il a remercié les États-Unis d'une façon franchement laconique, au fait, d'une façon pathétique. Il dit aux Américains, sur son compte X, il remercie d'abord les Américains d'avoir voté, mais il dit que mieux vaut mieux vaut tard que jamais. En plus, il ajoute, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour les Ukrainiens? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Mais c'est trop tard. Pourquoi il dit, est-ce que c'est pas trop tard? En fait, il le dit parce qu'il sait, lui, il va sur le terrain. Il sait que le but de toute cette aide, c'est de permettre à l'Ukraine de gagner. Mais lui, il sait consciencieusement, le premier ministre polonais, il sait consciencieusement que l'Ukraine ne pourra pas gagner la Russie. Vous comprenez? Il sait. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, lui aussi, il sait pertinemment que l'Ukraine ne pourra pas gagner. J'ai écouté aujourd'hui des généraux sur un certain nombre de plateaux de télévision qui disaient ça va remonter le moral des soldats ukrainiens. Mais c'est qu'ils oublient. Remonter le moral des soldats ukrainiens, est-ce que le moral des soldats russes est bas? Non. Le moral des soldats russes, ce moral, il est beaucoup plus élevé qu'il n'a été par le passé. Qu'est-ce qui fait remonter le moral d'un soldat sur le front, sur un front de guerre? Je vais vous dire aujourd'hui. Ce qui fait remonter le moral d'un soldat sur un front de guerre, c'est les victoires. Mais une troupe qui ne fait qu'enregistrer des défaites, quelle que soit l'aide que vous allez voter pour cette troupe, le moral ne sera pas au beau fixe. Parce que la troupe a eu une première grosse aide, deuxième grosse aide, troisième grosse aide. La troupe a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne marche pas. Et la troupe à chaque fois enregistrer des défaites, enregistrer des pertes immenses. Et les gens qui sont en face là, eux, ils ne font qu'enregistrer des victoires. Alors, entre les deux troupes, qui est-ce qui aura toujours le moral plus haut? C'est celle qui enregistre des victoires. C'est comme un match de football. C'est comme un match de football. Deux équipes qui jouent. Les 45 premières minutes, il y a une qui a déjà marqué 5 buts. Vous comprenez? 45 premières minutes. On dit non, il faut changer des joueurs. Deuxième mi-temps, l'entraîneur fait rentrer des meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs de son effectif. Dès le début de la deuxième mi-temps, l'équipe qui a marqué 4 goals, rapidement, marque encore un 5e goal. Alors, quelle que soit la qualité des joueurs que l'entraîneur de l'autre côté fera entrer, 5 buts à une équipe, ça sera très difficile de remonter le moral des joueurs. Vous comprenez? Et on vous dit à la 61e minute, l'équipe qui est en train de gagner là, a ajouté encore 6e but. Donc, il faut, en ce moment, un miracle pour renverser la tendance. Quelle que soit la qualité des joueurs. Quelle que soit la qualité des joueurs. C'est comme Barcelone-Bayern Munich. Le jour que Barcelone a encaissé 8 buts, il y avait des grands joueurs sur la pelouse. Lionel Messi même était là. Il y avait des grands joueurs. Vous savez, plus on encaisse, plus ça joue sur le moral. C'est ce qui se passe sur le terrain. Ceux qui ont le moral au beau fixe aujourd'hui et qui ont toujours le moral très élevé, ce sont des soldats russes, ce sont des troupes russes, c'est l'armée russe. Parce que c'est elle qui est en position de force. C'est elle qui enregistre des victoires. C'est elle qui avance. Les nouvelles de libération de localité, les nouvelles, n'est-ce pas, d'avancement, ça vient toujours du côté russe. Est-ce que vous entendez? Les médias occidentaux disent que l'Ukraine avance. Non, ça n'avance pas. Alors comment voulez-vous que le moral des soldats soit au beau fixe? Ça ne peut pas. Envoyez toute l'aide. Envoyez toute l'aide. Ça ne pourra pas. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas fini avec la défense russe. Hein. La défense russe continue en disant ceci. La défense aérienne russe. Bon, le groupement centre a amélioré sa position tactique, n'est-ce pas, à République populaire de Donetsk et repoussé 8 contre-attaques. Bon, l'armée des Alliés a perdu un obusier M777 américain et un dépôt de carburant. Voilà. La défense aérienne russe a détruit 8 roquettes, n'est-ce pas, de HIMARS et Ouragan, ainsi que 194 drones des forces des Alliés. Vous comprenez? La défense russe continue en disant ceci. L'aviation russe a anéanti un avion MiG-29. Vous comprenez? Sur l'aérodrome Dniepr, ainsi qu'un lanceur de missiles sol-air S-300. Le groupement Dniepr a frappé des unités de la garde nationale et des brigades de défense territoriale, n'est-ce pas, des Alliés, qui ont notamment perdu un canon M107 de production américaine. Écoutez, tout ça, ce sont des productions américaines, des productions britanniques, des productions allemandes. Bon, nos amis français, eux, ils ne donnent pas beaucoup, ils sont trop malins. D'accord? Ils ne donnent pas assez, ils ne donnent pas des milliards.
C'est pourquoi on attend moins de production française. À un moment donné, on attendait de production franco-italienne. Bon, ce moment est passé parce qu'eux ne donnent pas beaucoup. Le peu qu'ils ont donné a été détruit. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, pour le moment, nous allons laisser les naïfs jubiler de ce qu'ils appellent aide américaine. Parce que ce sont des armes qui seront envoyées et des munitions qui seront envoyées en Ukraine. Vous comprenez? Pour combattre les Russes. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que pensez-vous que la Russie ne s'était pas préparée à ce que l'Amérique vote ses 61 milliards de dollars? Pensez-vous réellement? Pensez-vous que Vladimir Poutine ne s'était pas préparé à cela? Non. Bien sûr que les Russes s'étaient préparés. Et eux d'ailleurs, ça ne leur dit rien. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait comme déclaration? Ils ont dit tout simplement, en quelques mots littéralement, que cette aide américaine votée ne fera qu'envenimer la situation des conflits internationaux, quoi. Au niveau de l'Israël, au niveau de Taïwan, au niveau de l'Ukraine, ça ne fera qu'envenimer la situation. Vous comprenez? C'est ce que la Russie a déclaré tout simplement. Elle n'a pas dit, bon, écoutez, il ne faut pas voter, et voilà, ce que vous avez fait, là, nous avons peur, voilà, vous allez gagner. Ils n'ont pas dit cela. Comme ils ont toujours dit. Ils ont toujours dit, vous donnez, ben, ça ne fera que prolonger. Le temps que vous donnez, si vous passiez à la table de négociation, naturellement, on ne va pas avancer. Mais puisque vous estimez qu'il faut donner des armes, il faut donner des armes. Et d'ailleurs, je dois vous signaler aussi que les 61 milliards, ce sont des armes qui seront données à l'Ukraine. Mais quel type d'armes? Ce sont des armes anciennes américaines. Parce que l'Amérique est en train de renouveler son équipement militaire. Vous comprenez? Donc, l'argent sera pris pour fabriquer des nouvelles armes de dernière génération pour remplacer le stock qui sera donné à l'Ukraine. Donc, armes anciennes américaines pour faire plaisir aux soldats américains. Soldats américains pour les équipements de nouvelle génération. Et les équipements d'ancienne génération, ben, c'est ce qui sera envoyé en Ukraine. Voyez-vous maintenant, l'ancienne génération, le stock américain. Et pendant que de l'autre côté, en face, ce sont des armes modernes, fabriquées, fraîchement sorties des usines, n'est-ce pas, de fabrication, et directement envoyées sur le terrain. Alors, comment voulez-vous que, en réalité, les Occidentaux puissent dominer la Russie sur le terrain? C'est difficile. C'est compliqué pour les Ukrainiens. Normalement, si ils veulent aider, on dit souvent que si tu veux aider quelqu'un, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de donner à la personne ce qui est meilleur pour vous. Si vous voulez donner un habit à quelqu'un pour que la personne soit vraiment contente, ben, donnez ce que vous-même vous désirez. Le meilleur habit. Vous comprenez? Mais je ne peux pas donner quelque chose que je ne considère plus. Ça ne représente pas beaucoup de valeur pour moi. Même si la personne n'a pas, mais je vais donner parce que je l'ai trop utilisé. Je vais donner parce que j'en ai plus besoin. Et si je veux réellement satisfaire la personne, et que moi-même je sois très fier de ce que j'aurais accompli, je donne ce qui m'est cher. Si c'est un habit, ou si c'est des chaussures, je donne ce qui est joli à mes yeux. Ce qui est vraiment, c'est-à-dire je donne ce que mon cœur tient encore. Et quand ça je donne, franchement, je suis fier que j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Quand je vois la chose avec la personne, hein, sincèrement, moi-même j'ai le cœur chaud, quoi. Mais je ne peux pas donner quelque chose que j'ai plus besoin. Parce que je dois renouveler mon stock. Alors, je vide les anciens et voilà, je donne parce que je sais que le terrain ukrainien, c'est un dépotoir maintenant. C'est un déchet, c'est une poubelle. Et je donne, ils vont se débrouiller avec. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une nouvelle localité ukrainienne qui a été encore récupérée par les Russes. Et croyez-moi, tous ces centimètres carrés, ces kilomètres carrés ne seront pas libérés par l'armée ukrainienne. Parce que la défense russe, chaque jour qui passe, elle devient de plus en plus forte. Oui, de plus en plus forte. Et dommage que les Américains ne vont pas envoyer de F-16 ou de F-35. Parce que la supériorité russe, la supériorité aérienne russe fait énormément de différence sur le terrain. Les Russes possèdent des avions. Les Ukrainiens n'ont pas d'avions. Et avec des avions, ils font de la différence. Les soldats ukrainiens, les soldats des Otaniens n'ont aucune chance. Moi, j'aurais voulu que les Américains donnent les F-35, les avions dernier cri, les F-105 aux Ukrainiens, pour rivaliser avec les avions de dernière génération russes. Et puis on va voir si les Russes sont forts ou bien s'ils sont faibles. Mais si vous ne donnez pas d'avions, et les autres ont des avions, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent sur le terrain? Ils ne peuvent absolument rien faire.
Voilà, mesdames et messieurs, à ce soir pour un autre live ou une autre petite vidéo, parce que les informations, ça ne finit pas au fait. Merci beaucoup et vous continuez à partager la vidéo. Je vous aime, vous comprenez? On n'est pas en train de se moquer de qui que ce soit. Non, on dit juste la vérité, on fait juste des analyses. On dit juste que l'Ukraine n'est pas l'égale de la Russie. Que malheureusement, ce pays est aujourd'hui utilisé comme un champ de bataille entre le bloc occidental qui tente par les moyens les plus sombres, n'est-ce pas, de faire tomber la Russie, et la Russie qui devient de plus en plus forte. C'est dommage. C'est ce que je dis souvent, les Européens de l'Europe occidentale, si ils avaient été très intelligents, plus intelligents qu'ils ne le sont aujourd'hui, leur salut serait de construire un bloc avec la Russie. Mais puisque l'Amérique, en voyant qu'avec la technologie de l'Europe occidentale, le savoir-faire de l'Europe occidentale, plus le savoir-faire de la Russie, jumeler ces deux-là, mais c'est fini. L'Amérique ne va plus exister. Qu'est-ce que je veux dire? Au lieu que les Européens ne soient aujourd'hui des pays vassaux aux États-Unis d'Amérique, s'ils avaient construit un bloc, comme ils disent l'Union européenne, s'ils avaient construit un bloc, un seul et unique, avec la Russie, je ne vois pas de puissance dans le monde qui aurait pu résister à cette force-là. Vous imaginez la capacité russe et la capacité de l'Europe occidentale. Ça leur a fait du mal. Ils ont des ressources. Ils ont tout. Tout. C'est-à-dire tout ce que le monde entier a besoin, il y en a tout. La matière première russe, la puissance russe, plus la puissance de l'Europe occidentale. Ben, les Américains, les Européens n'ont pas compris. Ils se sont trahis eux-mêmes. Ils continuent encore de se trahir. Vous imaginez? Malgré la guerre, ils continuent d'acheter les produits russes. Mais s'il n'y avait pas de guerre et qu'ils étaient de véritables alliés, mesurez cette force-là. Ben, ça aurait fait bon vivre en Europe. Tout serait moins cher. Pétrole, gaz, quoi. Tout serait moins cher. Vous avez vu le Nord Stream 2 en Allemagne, qu'ils ont détruit là. On aurait certainement assisté à la conception de plusieurs Nord Stream pour qu'il y ait une union, une harmonie solide en Europe. Les Américains ont vu cela, ils ont dit non, on ne peut pas laisser les Européens dans la main des Russes. Sinon on est foutus, nous les Américains. On ne pourra pas résister à l'Europe. Ça sera la superpuissance mondiale qui va dominer le monde entier jusqu'à la fin des temps. Nous les Américains, on sera petits. Cette analyse, ils n'ont pas vu. On les a dit, il faut combattre la Russie, c'est pas bon là-bas, c'est le diable. Merci beaucoup et à tout à l'heure.